Et le moulin il est directement là-bas. Regardez ça. Là il y a du bois qui a été empilé. Aujourd'hui, je vous amène avec moi pour continuer les recherches dans ces territoires reculés de la forêt noire interdite, où ici, de nombreuses personnes y étaient présentes. Mais nous ne savons pas encore pourquoi. Le mystère reste entier. Je repars donc sur la piste de cette magnifique bague retrouvée lors de ma précédente venue ici. Je vais m'enfoncer au cœur de cette forêt où je vais faire de surprenantes découvertes. Et bonjour à toutes et à tous les amis. Alors aujourd'hui, on se dirige à nouveau vers ce versant de la montagne, là où on a trouvé la chevalière. Et je suis revenu récemment, comme vous avez pu le voir, où on a trouvé énormément de choses. En l'occurrence, une nouvelle bague. Ça a été un grand moment. Et donc, j'entame cette randonnée, cette nouvelle exploration au lever du jour. Vous aurez un petit short présentant tout ça sur la chaîne. Écoutez, le calme. Le jour se lève. Et donc on va se diriger à cet endroit même où je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de vie. Je vais regarder sur les cartes pour me repérer. Regardez ces ténèbres, incroyable. De toute façon, on va faire une exploration de nuit, carrément. Puisque ça me branche, ça serait bien justement d'aller chercher la pelle et la pioche, les amis, qu'on avait laissé dans le thème de la tour perdue. Carrément, dans une grotte perdue, au beau milieu de la forêt. Ça serait vraiment une exploration de fou que de vous faire partager ça en pleine nuit. On se retrouve là-bas, c'est parti. Et bonjour à toutes et à tous les amis. Alors, on va sortir le détecteur de suite. Comme ça évitera qu'on rate quelque chose directement sur le chemin de la chevalière. Voilà, sur ce versant, là où on a trouvé énormément de choses, la chevalière, la bague, tous les objets que j'ai trouvés la dernière fois. Donc on est revenu sur ce site pour essayer de trouver d'autres objets intéressants ou pas intéressants, peu importe, puisqu'il y avait beaucoup de monde à cet endroit. Donc la pièce Napoléon III, vous avez vu la bague, franchement, qui était pas loin de la chevalière, le bouton d'uniforme aussi. Donc vraiment, je vais me concentrer sur ce versant et essayer de trouver le plus de choses intéressantes. Alors vous voyez derrière moi, le jour se lève. C'est quand même une autre ambiance que d'explorer en pleine nuit, hein, vraiment. Là en ce moment, j'aime bien commencer l'exploration au lever du jour. Je trouve que ça diffère un petit peu sur la chaîne, bien évidemment, puisque vous me voyez toujours en plein jour. Donc voilà, je voulais changer ça par rapport à ça, et vraiment ça donne une ambiance incroyable. Voilà, je sais que vous, ça va vous plaire. Je ferai des shorts également pour vous présenter directement les explorations, etc. Où est-ce que je suis régulièrement. Voilà, donc je trouve que c'est sympa. Je pense que ça va vous plaire. Voilà, donc je vais sortir le détecteur maintenant et on va commencer à détecter en pleine nuit, jusque directement sur le site, là où on va se retrouver en plein jour tout à l'heure. Si je trouve quelque chose sur le chemin, je vous tiens au courant. A tout de suite. J'ai entendu un bruit.
Ah ouais, la forêt c'est vraiment les ténèbres, hein. La nuit c'est incroyable. Mais ce qui est magique c'est là où les oiseaux sont au lever du jour, hein. Regardez, le jour se lève. Mais en forêt c'est quand même incroyable. La lumière plus ou moins arrive, on la voit là. Hop, on la voit arriver, elle traverse les arbres. Mais voilà, on est encore, regardez le vent se lève, tout est magnifique dans la forêt les amis. Allez, on sort le détecteur et je vous amène avec moi pour une nouvelle journée d'exploration. C'est parti. Regardez l'ambiance, sa lumière. J'allume un peu la lumière du téléphone, mais regardez. On se retrouve carrément dans le noir si on n'a pas la lampe. Il n'y a que la lumière du jour qui fait qu'on y voit un petit peu, mais très léger. Allez, on se dirige les amis sur le site. Je détecte en même temps. Pour l'instant, il n'y a rien. Alors, on vient d'arriver. C'est normal. C'est quoi ça? Regardez ça. Un lever de soleil incroyable les amis. On va faire attention à ce qu'on met les pieds, bien évidemment. Il y a de la ferraille là, vous voyez, c'est quand même incroyable. Je crois qu'ici, voilà, le chemin commence là. L'ancien chemin les amis commence ici. C'est là où on était la dernière fois. Mais ce qu'on va faire, on va monter sur le plat. Là où on a trouvé la chevalière. Puisqu'on avait trouvé de nouveau la pièce de 5 centimes de franc. Donc il doit rester des objets. Et ensuite on pourra entamer le chemin directement ici. Je vais le notifier sur les cartes pour pouvoir me repérer et emprunter celui-ci qui mène directement sur ces plateformes là où on était la dernière fois. C'est parti les amis. Les amis, 68. Ça a l'air en surface. Je vais allumer. Hop, un petit peu. Voilà. Pour que vous puissiez voir un peu. On va voir. Ah. Oh punaise. Oh là là. Punaise, punaise, punaise. Oh, putain, mais franchement, excusez-moi les amis, mais là. Ah putain. Les mecs. Les mecs. Punaise. Regardez, je viens d'arriver. Regardez. Waouh, waouh, waouh. Punaise, punaise, punaise. Une autre bague, les mecs. Une autre bague. Punaise. Non mais franchement, j'ai bien fait de revenir. Hein. Regardez ça les mecs, franchement. Le jour se lève, je viens juste d'arriver. Regardez ça. Regardez ça les amis. Regardez cet endroit magnifique. Regardez là-bas. C'est tout simplement incroyable. Très heureux de vous faire partager ça aujourd'hui. Alors j'ai la lumière, excusez-moi un petit peu. J'espère que ça vous gêne pas trop à l'écran, mais voilà. C'est le jour se lève, mais il fait quand même un petit peu sombre encore. Et là,
les amis, on trouve une bague. Regardez ça. Regardez ça les mecs. On continue. Juste à côté de la bague. Juste à côté de la bague les mecs. J'allume un peu. Il n'est pas encore tout à fait jour. Alors ça sonne à 71 mais c'est proche quand même du gain de la bague. On y est. Je vais un petit peu creuser. Voilà, vous voyez. Hop, juste un petit peu. Voilà. Histoire de le sortir. Oh punaise! Oh, putain mais les mecs, cet endroit est incroyable. Cet endroit est incroyable. Juste à côté de la bague. Oh, j'ai cru que c'était notre bague sur le coup. Oh là 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 là, regardez ça. Oh là 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 là. Punaise. Non mais là franchement les mecs, je pense qu'on va passer une bonne journée. Alors j'ai pas la boîte hermétique, hein, je suis désolé, je l'ai oublié ce matin. Voilà, j'ai un paquet de mouchoirs avec le plastique d'un mouchoir avec un mouchoir à l'intérieur. Je vais mettre tous mes petits trésors aujourd'hui hein, là-dedans. On va faire comme ça aujourd'hui, dès que j'arrive à la maison. On va le mettre dans la boîte hermétique, comme vous avez pu le voir que je me sers maintenant. 71e régiment d'infanterie les amis. Punaise, il y avait du monde ici, il y avait du monde ici. Vraiment, vraiment, je sais pas ce qu'ils foutaient là, mais... Là, vraiment, je me pose énormément de questions. On continue. Je vois les amis. Encore des fragments de vaisselle. Ça n'a pas l'air mal ici. Je suis pas loin de la chevalière de toute façon. Hein. Je vais un petit peu fouiller ici étant donné que il y a cette porcelaine. C'est parti. Regardez. Vous voyez cette étendue là de hêtre. Alors il y a du... ah non, c'est du châtaignier, autant pour moi. Alors vous voyez cette étendue de châtaignier là. Donc ça peut être pas mal. Donc on va fouiller ici en faisant des zigzags, étant donné que le fragment de vaisselle est juste à côté. Donc on va voir, c'est parti. Quand on regarde bien, vous voyez, on peut comprendre hein, qui était ici. Un autre fragment de vaisselle. Donc je vais bien me concentrer ici. Peut-être un camp, on ne sait jamais. Mais en tout cas, s'il y a eu un regroupement de personnes qui s'est posé ici, ça peut être parfait, intéressant et très fructueux. On continue. Ici les mecs. Allez, c'est parti. 66. Un bip qui me plaît. Allez, justement, je pose le pointeur alors que j'en ai besoin. Voilà. C'est juste là. Hop. Je creuse un petit peu sur le dessus, comme d'hab, pour pas abîmer l'objet. Ah. Ah, c'est quoi ça? On dirait une... Ah punaise, regardez ça. Bon ben voilà les mecs.
Il y avait bien du monde ici. Regardez ça, comment c'est magnifique. Franchement, donc on essaiera, parce que souvent les pignons comme ça là, hop, qui règlent la hauteur de la mèche, donc là, en même temps la hauteur de la flamme bien évidemment. On peut voir la marque et on peut se faire un ordre d'idée. Et quoi qu'il en soit, une lampe à pétrole ici, les restes d'une lampe à pétrole. Donc voilà, il y a bien du monde qui a campé ici. C'est parti, on continue. Je sais pas. On va creuser. On va voir ce que c'est, mais le bip, pas top. Il y a un truc bizarre là-bas. Ce site, franchement, cet endroit, il me parle. Oula. Regardez ça. Comme un petit couel là pour tailler les pierres. On continue. Les amis, un petit anneau. Très certainement, peut-être un truc de chaussure. Un truc de chaussure ou un bouton ou certainement un truc de chaussure. Ouais, je pense. Il me semble qu'il y a un petit peu, vous voyez, comme un petit peu le cuir qui est sur le côté là. Donc on va continuer. Regardez cet endroit de ouf. Et là-bas, il y a un petit roc là qui a l'air pas mal. On va aller voir, c'est parti. Ici. Ça n'enfonce pas des masses les objets ici. En même temps, c'est caillouteux. De toute façon, les pièces ne s'enfoncent jamais. Ah, je l'ai vu. Voilà. Ah, faut que je change la pile. Regardez ça. Oh là 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 là, regardez ça les mecs. Putain, excusez-moi. Une fleur de lys les amis. Une fleur de lys. Je vais changer la pile et on continue. On arrive à ce roc ici. Et là on va aller fouiller devant là. Et on va contourner celui-ci. Puisque là-bas il y a des murs. Regardez ici. Là il y a des murs. Donc on va contourner celui-ci. Et là on n'est pas loin du plat. Là où on a trouvé la chevalière. Là-bas. Et la bague en contrebas. C'est parti. Il y a de la ferraille là. C'est pas mal ici. C'est pas mal du tout. On va essayer de faire des zigzags le plus possible. Et on va voir. Quoi qu'il en soit. Oula. Ah, mais on était déjà venu ici. On était déjà venu d'ailleurs. J'avais détecté là-dedans. On réessaye, on ne sait jamais. On repasse au même endroit pour essayer de voir si on a éventuellement oublié des choses. On n'est pas tombé sur des pièces. Ou en l'occurrence des bagues, parce que ce site franchement ça n'arrête pas. Donc je vais faire des zigzags ici là. Hop. Des zigzags ici. Et ensuite donc on va aller en dessus. Puisque c'est le plat. Là où on était la dernière fois. On continue. Si les amis. Là on est sur le plat. À côté de la chevalière. Là où on a trouvé la chevalière. Et donc là, ça sonne ici.
Et d'ailleurs en repartant la dernière fois on avait retrouvé, et bien regardez, on avait trouvé une pièce de 5 centimes de francs. Et là je crois que c'est un bouton. Punaise, punaise, punaise. Oh merde alors. Ah bon tant pis. C'était tellement fragilisé que ça s'est cassé ici. Bon, c'est pas grave. Ça doit être très ancien ça. Parce que c'est la première fois que je casse la tâche. Ouais. On va gratter un peu, on va voir. Alors on voit pas grand chose. On le verra nettoyer, on continue. De toute façon, j'ai pas la brosse à dents aujourd'hui, j'ai oublié la banane. Donc on continue les amis, c'est parti. De toute façon, c'est les mêmes boutons hein, que vous avez l'habitude de voir. Alors excusez-moi, il a du mal à stabiliser en ce moment, c'est pas évident. Hop, voilà. Donc avec la boucle là, et directement le numéro ici, le numéro du régiment. Sauf que là, on ne le voit pas. Voilà. Je vais faire plutôt comme ça parce que je vais bouger l'objectif plutôt que la main. Parce que ça a du mal à stabiliser. On continue. Les amis, rebonjour. Donc, on est... attendez, il y a une branche qui... voilà. On est sur le plat, hein, à côté de là où on a trouvé donc, la chevalière, la bague en contrebas, etc. Tous les objets que vous avez vus la dernière fois. Donc sur ce plat, il y a des choses, hein, mais voilà, il faut y tomber dessus. Je vais un petit peu faire des zigzags et ensuite on va se diriger sur les plateformes, sur l'autre versant, donc là où on était. Là où on a trouvé la pièce de Napoléon III, le bouton d'uniforme, etc., etc., la bague. Donc on va fouiller aujourd'hui sur ces plateformes et on verra bien ce qu'on trouve. Et avant la fin de la journée, on retournera en bas, puisque sur le chemin du retour, vous avez vu quand même beaucoup de ferraille. Et en remontant aujourd'hui, j'ai trouvé la bague avec le bouton, les amis. Franchement, ça fait trop plaisir. Donc on ira jeter un coup d'œil là-bas parce que je pense que c'est par là où il montait et qui descendait, etc. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait là. Vraiment, je pense que c'était encore une fois hein, pour les cultures. Le moulin est pas loin d'ici, hein, mais bon, quand même, il y a une petite trotte. Donc voilà, on continue et je vous amène avec moi aujourd'hui. On verra bien ce qu'on trouve, mais ça commence bien. C'est parti. Ouais, regardez ça, les murs. Hein. Ça redescend vers là où on va aller. J'avais pas bien visualisé la dernière fois. C'est vrai que je vous avais montré les ruines qu'il y a de l'autre côté, des murs similaires à ceux-là. Mais voilà, ça descend, etc. Là, il y a d'autres murs, je crois. Et on va aller faire les recherches à ce niveau-là. Mais regardez, ici on est donc sur la plateforme. On va rechercher, on va faire des zigzags un petit peu, étant donné que voilà, la chevalière, on l'a trouvée juste sur les hauteurs là. Donc en espérant qu'il y en ait d'autres, c'est parti. Allez, on continue. Donc là on est sur l'autre versant. On commence à fouiller les plateformes. Pour l'instant je m'évade un peu, mais je vais voir un petit peu autour de moi ce qui se passe, et ce que je peux détecter également. Si jamais, parce que là il y a un trou. Il suffit d'une fois, hein, là où les anciens ont pu cacher des choses pour venir les récupérer plus tard. Hein. Je fais attention qu'il n'y ait pas des trop longs ou quelque chose comme ça. Faire attention aux rochers aussi. Et on détecte en même temps. Toujours pareil. C'est un endroit de fou les amis, vraiment.
sais pas ce qu'ils cherchaient ici. Si on a le temps, on ira faire un petit tour au ruisseau. Justement pour aller voir s'il y avait du monde à côté de celui-ci. Étant donné qu'à l'autre, il y avait énormément de monde sur l'autre versant, à côté du moulin. Regardez ça, cet endroit. Ouais, je l'entends le ruisseau, il est en bas. On ira jeter un coup d'œil après. On continue les mecs, c'est parti. Regardez, les anciens sont venus construire des murs jusque là quoi. C'est quand même ouf. C'est quand même incroyable. Encore des murs les amis. Regardez ça. Les soleils sont costauds. Hein. On se demande qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici. Hein. C'est quand même dingue. Hein. On se rapproche du ruisseau, je pense qu'on va y aller faire un tour de suite. On va aller voir ça. Je veux détecter un petit peu tous les endroits qui sont potentiellement intéressants. Là je vais bifurquer parce que... Ouais, on l'entend. Je sais pas si vous l'entendez les amis, le ruisseau. Écoutez. Ouais, je l'entends. On va aller voir ce qui se passe ici. Par là. Je fais super attention. Où est-ce qu'on met les pieds? Toujours pareil. Et en détectant toujours. On peut découvrir comme ça des endroits vraiment insolites. D'ailleurs là je crois qu'il y a encore un mur. Je sais pas si c'est un bâtiment ou... Quoi qu'il en soit, je vais aller là. Et ensuite je vais bifurquer pour aller voir ce qui se passe ici là. Parce que ils ont pu très bien se poser ici, hein, les anciens, étant donné que l'eau est à côté. Et ce qui est complètement sur l'autre versant de la montagne, complètement tranquille. Ouais, le ruisseau, je l'entends, il est là. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir ce qui se passe ici. Il y a une source. Regardez. Ça coule ici. Et ça remonte là-haut. Je pense qu'on va aller voir, mais il y a un plat ici quand même, je voulais jeter un coup d'œil. Et ensuite je reviendrai sur mes pas. Ouais, c'est les châtaignes qui tombent des arbres. Ça fait un boucan d'enfer. Alors je vous raconte pas quand on dort la nuit, quand on doit entendre ça. Allez, c'est parti, on continue. Ouais, elle vient du roc là-haut. On va aller voir. Ouais, je vois des murs. Regardez ça les amis, franchement. Un endroit de ouf. Qui paye pas de mine encore une fois, mais regardez ça. Les anciens sont venus jusque là pour construire des murs. Je vais vous les montrer. Et là, il y a un genre de roc caché. Ouais, ça a pas l'air mal ici les mecs, hein, franchement. Déjà, on va voir si on détecte quelque chose.
Regardez ça les amis. Des murs ici. Il y a des murs là-bas aussi. En fait, ça monte et ça va vers ce roc là. Mystérieux cet endroit, très très mystérieux. Mais ça peut être intéressant parce que regardez. On a clairement la source que vous venez de voir ici. Juste là. Et on continue. Directement là. Quoi qu'il en soit, c'est les hommes qui ont construit des murs ici. C'est un petit peu dans la même configuration hein, que le moulin, hein, que la sève, mais sur l'autre versant. Magnifique. Il me tarde de vous montrer le ruisseau et il me tarde d'aller voir justement parce que ça peut être pas mal. J'ai un petit peu bifurqué de mon objectif, hein, comme d'habitude. Veuillez m'en excuser, mais c'est plus fort que moi et de toute façon, je suis attiré, je suis mon instinct, c'est pas évident de toujours rester sur mon objectif, mais voilà, c'est un défaut ou une qualité. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à ça. Un lieu incroyable, vraiment. Complètement perdu les amis, franchement. Allez, on tarde pas, on va aller voir là-bas. Regardez ça. Oh punaise. Punaise, regardez ça. Regardez ça les amis. Incroyable. Des murs ici quoi. Allez on continue. Là on va se concentrer ici hein, parce que on construit des murs ici. Peut-être pour faire office de barrage par rapport à cette source. Mais si elle est vraiment minime, pourquoi construire autant de murs? Peut-être un ancien camp, c'est bien possible. J'imagine toujours trouver la perle rare, hein, c'est le cas de le dire. On va aller voir là. Il y a peut-être un aven ici ou une grotte, quelque chose. C'est bien probable. Ouais, c'est bien possible. Il y a une autre source là. Pour l'instant, il n'y a pas de grotte. Il y a une autre source ici. Ça me fascine, les sources, c'est quand même incroyable. Pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a pas de pièces, il n'y a rien. Wow. Je sais pas pourquoi je suis attiré par cet endroit. Punaise. Regardez ça. Et ça descend vers le ruisseau. Oh là 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 là. Là, il y a un roc de fou là. Je pense qu'on va y aller jeter un coup d'œil, les amis. Alors, étonnant, hein. Vous voyez, là où il y a des murs, il n'y a rien. Enfin, en bas, il y avait des murs aussi, mais regardez-moi cet endroit, c'est vraiment...
Alors là il y a des hêtres. On a changé de configuration de forêt. Là on est avec des hêtres. Et là je me demande si c'est pas un mur aussi. Punaise, c'est un mur aussi. Et regardez-moi ce hêtre de dingue. Il a au moins 300 ou 400 ans. Incroyable. Regardez ça. On va aller voir là-bas. Regardez ça les amis. On est en bas du hêtre là. Et il y a des murs tout le long en fait. Ça je comprends pas qu'il y ait rien. C'est quand même incroyable. Il y avait bien quelqu'un ici. À côté de l'arbre. Dans pas de grotte. Et le ruisseau est juste là. On va aller voir ça. Parce que franchement, un endroit incroyable. Et ensuite on revient sur nos pas. Les mecs, ça y est. On est au ruisseau. La forêt noire les amis, la forêt noire. On va aller voir ça et ensuite on revient sur nos pas. Je suis en admiration les amis, vraiment sur ce site. Là, cette forêt c'est... regardez ça. C'est tout simplement incroyable. Magnifique. Il n'y a pas de grotte, hein, normalement. On va aller voir ce qu'il y a ici. On va voir. Ouais, il n'y a pas de grotte. Ouais, c'est des gorges. On est dans des gorges, les amis. Alors vous me direz, regardez ça. Regardez ça. Vous me direz si réellement vous voulez que je remonte ce ruisseau. Vous me le dites les amis, franchement. Les amis, encore un endroit incroyable où on se pose. J'essaie de voir s'il y a des endroits, vraiment des grottes, etc. Mais on va finir par y tomber dessus, ça c'est certain. Quoi qu'il en soit, on a bifurqué, on est vraiment sur les forêts de hêtres. Voilà, forêt royale. Un petit peu dans la même configuration que l'atelier perdu. Donc on revient sur nos pas. On va longer le ruisseau, on va voir s'il y a des plateformes, etc. On remontera là où on a trouvé la pièce, le bouton, etc. On essaie de voir qu'est-ce qu'il faisait là, on essaie de comprendre. Voilà, quoi qu'il en soit, je pense que
Ce ruisseau est dans la même configuration que l'autre, vraiment sur l'autre versant au niveau de la Sève, sur le terrain, la source de la vie, la Sève. Mais quand même ici on se retrouve avec des murs. Bon, bien évidemment c'est des chemins hein, qui souvent suivaient les ruisseaux. Donc vraiment voilà. Encore une fois, moi je me ressource ici et ça nous donne un but de chercher les anciens qui sont passés par ici. Je vois des murs là-bas. Vous avez vu les murs qu'il y a sur ce petit roc. Mais finalement j'ai cru que dans le creux on allait avoir une entrée. C'est pas le cas. Voilà, donc on va retraverser, on remonte. J'ai vu un plat là-bas et on cherche. On farfouille un peu partout. Et c'est parti, on y go les mecs. On est ici les mecs. J'ai 69. Ah punaise, regardez des murs en face. Et avec un être de dingue. Il faut faire attention. On sait jamais. Surtout avec les vieux arbres comme ça. Ah, c'est juste là. Je pense pas que ça soit gros. Non. C'est bien ce qui me semblait parce que c'était pas un bip d'un objet gros. Hein. Ah. Ah, je le vois les amis. Je la vois. C'est une pièce. Regardez ça. Ah, punaise, punaise. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas cette pièce, ça me dit rien. On va essayer de gratter un peu. Bon, ben c'est notre ami, hein. Napoléon III, les amis. Ils sont venus ici. On va suivre la piste. Regardez ça, Napoléon III. Hop, avec l'aigle. Alors je suis désolé, il y a un avion qui arrive au moment où je filme. Allez, c'est parti les mecs. On continue. Alors, vous voyez les amis, franchement, regardez. Je suis revenu au ruisseau. Et regardez les blocs. C'est incompréhensible, franchement. Qui c'est qui a mis ces blocs ici? Et là-bas, regardez. On a des constructions aussi. Vous le voyez au centre de l'écran, c'est des murs. Et en bas, pareil. Juste là. C'est incompréhensible, incompréhensible.
complètement paumé quoi. Et là il y a une autre punaise. Regardez ça. Il y a une autre source qui sort de là. Il y a des sources partout qui viennent alimenter ce ruisseau. C'est incroyable. Ça je comprends pas qu'il n'y ait pas de grotte ici. Ah, tu parles. Trouver une grotte, c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin les amis. Et même ça, regardez, vous le voyez comme moi, hein. C'est ce que je regardais finalement. J'avais l'impression que c'était une entrée. Bon, on peut aller voir vite fait. Parce que ça me perturbe quand même. On ne sait jamais. Je me méfie des serpents parce que... Regardez, ouais, c'est un ancien chemin. Hein. C'est fou. Alors, il y a plusieurs choses. Ça sonne bien là. Encore un avion les amis. Punaise. Ah. C'est quoi ça? Ah ouais en effet ouais. Une grosse boucle de ceinture, hein, regardez ça. Alors ça c'est très vieux. Ça c'est très vieux les amis. Punaise. Ouais, vous entendez l'avion, hein, c'est impeccable. On continue les mecs. Ça sonne ici. Ça a l'air tout petit. Moi j'ai failli pas creuser parce que ça sonnait à 40 et quelques. Mais là, j'ai à peine à lever les feuilles. Ouais, c'est tout petit quoi. Ah, je crois que je le vois. Hop là, excusez-moi. J'ai tapé le téléphone avec le pointeur. Regardez ça. Oh, remarque celui-là, il a l'air en bon état. Hein. C'est là où il y a écrit équipement militaire. Pourtant, ces boutons, quand même, ils sont légers. Hein. Je vois pas pourquoi il les perdait énormément. Il devait y avoir comment dire, une faiblesse sur la couture. Allez, on range. Et on continue, c'est parti. Regardez ce que je vois. Une ancienne bouteille. Très certainement de la guerre. Les mecs. Heureusement que je suis allé voir. Alors, je pense que c'est juste un abri, mais... Ouais, c'est juste un abri. Parce que là, regardez. En fait, le chemin est en bas. Et j'ai vu ça. Attendez, j'éteins la lumière. Voilà, regardez. Hop. J'ai vu cet amas en fait de pierre là. J'ai vu cet amas de pierre. Et moi je suis tout en bas là. Je viens de tout en bas. Donc les mecs. Regardez ce que je viens de trouver. Et là en même temps il y a comme un petit roc
C'est pour ça finalement que je suis monté, parce que je me suis dit peut-être qu'il y a une grotte, etc. quoi. Et toujours pareil avec le ruisseau qui est en contrebas. Et regardez ça. Dans un sens, on se rapproche de là finalement où ils dormaient de toute façon, hein, puisque là c'est vraiment un abri pour dormir, un abri de berger. On va lever le sac vite fait et on va aller voir ça. Parti les mecs. Je viens d'allumer. Oh punaise. Incroyable. Putain. C'est incroyable. Avec, regardez, il y a encore le battant de la porte. Je vais le foutre là, ça évitera que je me le prenne dessus. Il y a une poulette. Alors je fais attention parce que c'est très vieux. Mais voilà. Ah c'est ça. Ça serait trop fort qu'il y ait une pièce là ici. Parce que franchement... Ça c'est une serrure. On va foutre dans le coin. Qu'est-ce qu'il foutait là quoi? Sans déconner. Ouais non ça c'est toujours... il y a de la ferraille là. Regardez ça les mecs. Incroyable, vraiment incroyable. Alors c'est clair que là franchement ils étaient à l'abri du vent, à l'abri de la pluie. C'est on va le notifier sur les cartes parce que là c'est vraiment magnifique. C'est trop beau de découvrir un truc comme ça, vraiment en pleine forêt là. C'est des bâtiments qui sont oubliés. Parce que franchement pour construire ça, il faut être... c'est impensable. Moi ça me... J'admire tout ça quoi. Alors... Seulement, il n'y a pas laissé de pièces, rien du tout quoi. Punaise. Alors... T'as pas laissé de pièces? De toute façon, s'il y en a là comme ça, c'est qu'il y en a d'autres. Ah, il y a encore les, putain, encore les charnières. Quoi. Incroyable. Non. Et là sur le dessus il y a des murs. On va les détecter là pour voir. Bon mais les mecs, il n'y a rien. Mais vraiment incroyable de découvrir ça ici. C'est voilà, c'est impensable. Surtout que sur l'autre versant il n'y en a pas, hein, je n'en ai pas trouvé. C'est étonnant d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de pièces, etc. Ils devaient redescendre au village, je ne sais pas, où ils dormaient sur place, ils avaient certainement des camps. Quoi qu'il en soit, je suis rentré, il n'y a rien. Donc on continue, c'est parti les mecs. Voilà, c'est ce que je voyais là en bas. Franchement, imaginez-vous pour construire ça quoi. C'est incroyable. C'est pour ça que je suis monté finalement. Tant mieux, je vais le notifier sur les cartes et on continue. Regardez ça les amis.
des escaliers. Et l'abri de berger est juste là-haut, là, la mât que vous voyez au centre de l'écran. Voilà. Et là, regardez, des murs. C'est incroyable. Alors, s'ils ont fait un escalier, c'est pas pour rien. Je vais aller voir en bas. Ça peut être intéressant. Alors souvent quand c'est comme ça, vous savez, les creux là, j'ai toujours l'impression qu'il va y avoir une grotte. Mais non, mais regardez ça. On peut même se baigner les mecs. Franchement. Je vais détecter tout autour un petit peu. Et je vais vous montrer ça de plus près. Et après on ira voir là où on était ce matin. Cette forêt est vraiment incroyable. Je me laisse emporter par sa richesse de beauté et ses nombreux mystères. Nous avons une terre tellement belle que les anciens ont su exploiter avec respect. Ils étaient là, profitant du calme, en écoutant le bruit de l'eau et en s'imaginant sans doute un avenir meilleur. Mais ce bonheur qu'ils recherchaient, ils l'avaient devant eux. Les journées devaient être très rudes et avec un repos bien mérité, le soir, devant le souper, au bord de ce petit ruisseau qui garde encore leur empreinte. Bon mais les mecs, regardez ça. Un bassin quoi. Magnifique. Hein, on peut venir se baigner l'été. C'est vraiment magnifique. Hein. Un coin tranquille. Complètement perdu. Allez, on continue. Regardez ça. Il y a des murs là, tout le long. Alors, pour l'instant, depuis tout à l'heure, pas de pièces. Enfin, si, à part la Napoléon III. Je l'ai vu. Et voilà. Regardez ça. Punaise, punaise. Bon, ben certainement le bouton du berger, du falz. Ah, c'est un bouton en cuivre. Magnifique. Regardez ça. Allez, on continue. Mec, je suis descendu vers le ruisseau. 65. C'est ça? Ouais. Punaise. Un cylindre. Peut-être une balle ancienne, mais je sais pas trop. Je suis descendu direct là au niveau du ruisseau, ça a pas l'air mal. On va voir ça. Je viens de trouver ce bouton là. Juste à côté du cylindre. Voilà, c'est un bouton. Bon, certainement, si c'est un chasseur, c'est le bouton d'un chasseur de l'époque. Mais ça paraît très ancien. On continue. Encore un lieu incontournable, les amis. Un bassin. Et l'eau qui passe ici.
Là il y a un barrage naturel. Et ça continue. Et nous on détecte ici. Et là on se retrouve directement, on sort des gorges directement. Là on sort plus ou moins des gorges, là où on était tout à l'heure. On suit le chemin et ensuite on va bifurquer là-haut. C'est là où on était ce matin. Vraiment une bonne exploration aujourd'hui et c'est pas fini. C'est parti, on continue. Ah, regardez, j'ai oublié de vous montrer sur l'autre côté sur l'autre rive du ruisseau. Regardez. Encore des murs de ouf. Et là-haut c'est pareil. Regardez ça. Ce qui dépasse là c'est des murs. C'est incroyable, ça m'expante. Je sais pas combien ils étaient ici, mais ils étaient nombreux. Ils sont ici. 79. Ah punaise, regardez ça. Il y a des châtaignes. Je pense que je vais en prendre un peu. Ah, elles sont magnifiques. Hein. Ouais, on va en prendre un peu. On va profiter pour cueillir le châtaigne, hein, carrément. Hein. Mais déjà, on va cueillir la cacahuète. Alors, ouais. La cacahuète, je sais pas ce que c'est la cacahuète. Peut-être un truc de chasseur. Ou alors comment ça s'appelle déjà? Comme une pile à godet. Ouais, c'est possible. Puisqu'il y a un trou ici. Peut-être pour fermer la plaque. Mais le problème c'est que là c'est il y a une collerette ici. Alors je sais pas trop. Ouais, je ne sais pas du tout. Les amis, je compte sur vous pour m'aider. Ce genre d'objet, je ne sais pas ce que c'est. On continue. Je suis sur l'autre versant. Encore une fois. Et ça sonne ici, j'ai récupéré un chemin. On va voir ça de suite. C'est ça qui sonne. Ouais, une demi-pièce. Hein. Une autre pièce les amis. Sur ce chemin. Ouais, ça a l'air en mauvais état. Hein. Bon, de toute façon, je pense qu'on va... Ouais, je pense que c'est Napoléon III encore. Je pense qu'on va faire demi-tour. Et on va retourner sur ce versant. Là où on était ce matin. Je vais juste un petit peu continuer là pour voir où ça va, me situer sur les cartes. Et je pense qu'on reviendra ici prochainement. On continue. Allez, ça y est les mecs. On arrive aux plateformes. On continue. On monte. Les mecs, regardez. Une pièce. Parfait. Parfait, parfait. Donc ça c'est ancien. Très ancien. Je pense Louis XIII. Encore une fois, c'est difficile de récupérer quelque chose sur ces pièces. Ouais. C'est tout oxydé.
compliqué. Ça n'a pas l'air mal quand même. Elles devaient être magnifiques ces pièces à l'époque. De toute façon, j'en ai trouvé des en excellent état, mais chacune doit avoir sa touche personnelle. Après, les mecs, franchement, c'est des murs monumentaux. Il faut que je vous filme ça avec moi-même à côté pour que vous puissiez vous rendre compte. D'immenses murs sont présents ici, totalement perdus, au cœur de cette forêt. Regardez leur taille par rapport à moi. C'est tout simplement impensable. Qui a construit ces murs ici? Et pourquoi? Je m'interroge grandement. Cet endroit devait être très riche. Et vous allez voir que je vais faire non loin une incroyable découverte qui va d'autant plus confirmer l'importance de ces lieux. Les amis, ça y est, je suis revenu. Attendez, je m'assois un petit peu parce que ça a été assez compliqué quand même là. Je suis remonté entièrement la montagne là. J'entends du bruit, je fais attention en même temps. Donc je suis remonté et finalement il n'y avait pas grand chose sur ces plateformes. Enfin, j'ai rien trouvé de bien important. Voilà, si ce n'est de la ferraille, etc. J'ai pas filmé. Donc voilà, heureusement qu'on n'a pas perdu du temps finalement sur celle-ci et qu'on est allé voir justement ce ruisseau. On s'est enfoncé dans les terres et heureusement parce que vous avez vu que c'est magnifique, c'est un lieu magnifique. C'est un petit peu dans la même ambiance que le moulin avec ce ruisseau. Vous verrez quand il va beaucoup pleuvoir et si jamais on a l'occasion d'y retourner, franchement ça va être aussi magnifique que l'autre versant, là où il y a le moulin. Donc voilà, on est revenu là où on était ce matin, là où on a trouvé la bague et le bouton d'uniforme d'emblée. Alors des fois on trouve rien le matin et finalement le soir ça s'enchaîne, ou alors c'est le contraire. Le matin on trouve énormément de choses et le soir toute la journée rien, donc voilà. Mais de toute façon, franchement, encore une fois, la bague fait toute ma journée. Voilà, déjà d'emblée quand j'arrive, en plus de ça il faisait presque nuit, enfin le jour se levait mais il faisait encore sombre. Donc voilà, déjà quand on trouve la bague en arrivant, plus le bouton, franchement ça fait plaisir. Donc on va essayer de faire des zigzags à l'endroit justement, hein. Regardez, voilà, c'est étonnant, il n'y a pas de logique finalement parce que regardez, au niveau du ruisseau on a des plats à côté du ruisseau qui font que tout est propice à trouver des choses, des boutons, des pièces, etc. que les anciens, quand ils se sont assis, quand ils ont campé potentiellement à cet endroit, ils ont pu tomber des choses importantes, etc. Des chevalières, à l'occurrence. Et non, finalement, on se retrouve avec rien. Si ce n'est de temps en temps de la ferraille, on suit des pistes petit à petit. On a quand même trouvé cet abri de berger, hein. Je l'ai notifié sur les cartes. Alors quand on voit un abri de berger comme ça, c'est formidable parce que on se pose des questions, comment les anciens ont pu construire des choses comme ça. Et là on se dit finalement tout est possible en fait. Et j'ai failli ne pas le trouver parce que j'ai vu un gros amas de pierres comme vous avez pu le constater, comme je vous l'ai montré sur place. Et bon, je me suis dit bon c'est quand même bizarre. Et hop, on se retrouve avec une entrée. C'est ce que j'aime en fait. J'aimerais tomber sur un amas de pierres comme ça, avec une entrée similaire et avec potentiellement une mine abandonnée. Alors là, ça serait le rêve. Ça vraiment, je suis très très impatient de découvrir une ancienne mine par exemple. Comme ça, ça serait un grand moment et vraiment de le partager avec vous également. Donc voilà, et on a continué les chemins, on n'a pas trouvé grand chose, hein. Mais bon, quand même, on arrive à trouver quelques petites pièces, hein, par-ci par-là. Et donc voilà, on est revenu ici en espérant trouver d'autres objets insolites, d'autres bagues, d'autres chevalières, d'autres pièces.
et pourquoi pas des bijoux, enfin voilà, de toutes sortes. On continue les amis, c'est parti. Oh, ça sonne ici les amis. Excusez-moi, je suis en pente, j'ai failli me ramasser. On est sur un ancien chemin en fait, il y a beaucoup de ferraille, mais il n'y a pas de logique en fait. Il n'y a aucune logique, si ce n'est que c'est un chemin qui a été emprunté depuis des siècles, mais là je comprends pas. Ça sonne à 80, on va voir. Ouais, voilà, c'est bien quelque chose. Regardez ça. Excusez-moi, je suis en panne, c'est pas évident. Hop là, et voilà. Hop, excusez-moi pour l'objectif. Un bouton les amis, un bouton. Et regardez, hein, là c'est un ancien chemin qui continue là-bas, donc bon, on va essayer de le suivre. Apparemment, à l'époque, il était emprunté. Il y a beaucoup de ferraille, il y a beaucoup de vie sur ce chemin. Juste à côté du bouton, qu'est-ce qu'il y a? Hop. De la porcelaine. Les amis, regardez ce que je vois. C'est... j'ai l'impression que c'est un bijou encore. Alors j'ai continué le chemin là et il y a beaucoup de ferraille. Il y a beaucoup de ferraille, donc j'ai suivi la ferraille en fait. Voilà. Et je l'ai perdu. Donc je suis revenu ici pour essayer de voir en fait où ce chemin mène également. C'est incompréhensible. Regardez ça. Oh là 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 là. Punaise, punaise. Oh là là, les amis, franchement. Punaise, punaise. Excusez-moi, mais... Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc, putain. Eh ouais, il y a une partie qui est retournée là. Putain, merde. C'est une broche. Oh, oh là là. C'est une broche, les amis. Putain. Oh putain. Excusez-moi, franchement, je suis désolé pour les gros mots, mais... Punaise, c'est quand même incroyable. Franchement... Alors, j'ai oublié la banane, donc j'avais la brosse à dents dedans, mais j'ai retrouvé une brosse à dents dans mon sac. On va y mettre un coup de brosse à dents. Regardez ça, les amis, franchement. Punaise. Oh, c'est incroyable. Regardez ça. Regardez ça, les amis. Incroyable. J'espère que je pourrai redresser cette partie, mais... J'entends du bruit là-bas. Incroyable, vraiment magnifique. Magnifique, magnifique. Je sais pas ce que ça représente, mais ouais, il y a cette partie qui est... J'essaierai de le redresser... Excusez-moi pour l'objectif. Hein. J'essaierai de le redresser correctement. Regardez ça. C'est tout simplement magnifique. Hein. Oh là 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 là. Regardez ça. C'est impensable. C'est vraiment impensable au milieu de nulle part comme ça. Je vais essayer de continuer ici, mais de toute façon, hein, je vais revenir ici les amis, je vais revenir ici. Vous voyez les amis, c'est... Moi je comprends pas, c'est incompréhensible, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de logique. À côté du ruisseau qui est censé être un lieu plein de vie, où on peut trouver des trucs de fou, ben là, voilà.
on se retrouve avec une broche. Je pense que c'est une broche, hein. Mais magnifique, vraiment. Et là, regardez, au milieu de nulle part, c'est ce vieux chemin là. Et je vais essayer de faire des zigzags ici parce que franchement, les mecs, putain, on continue. Punaise les mecs, regardez ça. Regardez le trou que j'ai fait quoi, sans déconner. Punaise, j'arrivais pas à la trouver. Regardez ça. J'ai failli lâcher parce que je me suis dit c'est une merde. Mais non. Punaise, 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 punaise. Encore notre ami Napoléon III. Donc la broche doit dater de cette époque. Ah, putain. Les mecs. Bon, perd pas de temps. Alors ou Napoléon ou... parce que les pièces de 1900, début 1900, là, 1910, elles sont du même gabarit à peu près que les pièces de Napoléon III. Et en fait, quand on gratte, on voit que c'est pas le cas. Donc vous la verrez nettoyer les amis, on continue. Les restes d'un fer à cheval. Les restes d'un fer à cheval les amis. On continue. Il y a beaucoup de ferraille. Hein. Ouais. Ça c'est les zigzags là. Et la broche on l'a trouvée vers là. Donc on continue, c'est parti. Bon les amis, je me suis assis un peu. Je me repose. De toute façon on va faire le récap. Puisque c'est la fin de la journée. Et il faut que je rentre, j'en ai pour une bonne heure de marche. Encore, donc voilà, je veux pas trop non plus me retarder. Et avoir le temps aussi de détecter tranquillement sur le chemin du retour. De toute façon, c'est comme d'habitude, si je vous reprends pas, c'est que j'ai rien trouvé. Si je vous reprends, comme la dernière fois, dans le même territoire, sur le même site, voilà, c'est que je trouve autre chose. Donc voilà, on va faire le récap. J'espère que tout ça vous a plu aujourd'hui parce que vraiment, moi, ça me... Voilà. Je suis vraiment impressionné de tout ce qu'il y a. Voilà, de tout ce qu'il y a dans cette forêt. Je me régale à chaque fois, c'est vraiment un truc de fou. Et je me pose beaucoup de questions. En tout cas, j'ai eu raison, je suis vraiment content de m'être enfoncé en fait dans ces territoires, dans ce territoire reculé, sur l'autre versant de la montagne, ce ruisseau magnifique que vous avez vu, et toutes les autres trouvailles, vous avez vu cet abri de berger, la rivière, enfin le petit ruisseau qui est magnifique, les murs tout autour. Donc on voit qu'il y a énormément de vie, et ça me questionne énormément parce que on se demande qui c'est qui a construit ça. Hein. De toute façon, c'est l'être humain qui a construit ça, tout simplement. Et c'est là où on se dit... l'être humain, en fait, il est fort. L'être humain, il est fort. En tout cas, il était fort. Puisque maintenant, je vous le garantis, j'en suis persuadé qu'on n'est même plus capable de faire ça. Puisque ça, c'était construit directement à la main. Fin 1800, très certainement. Oh, punaise. Il y a une grosse bestiole, là, style frolol, là. J'en ai croisé un tout à l'heure. Hein. Je vous dis pas comment j'ai décollé. Ça, j'en ai une peur bleue. Les frelons, c'est même pas la peine. Le jour où vous allez voir, vous allez entendre des frelons directement en direct, croyez-moi que je vais détaler comme un lapin. Ça c'est clair, j'en ai une peur bleue. Voilà, les serpents encore ça va, les araignées ça va, mais les frelons je me méfie énormément, si ce n'est bien évidemment encore plus les frelons asiatiques. Hein. Voilà, les frelons européens encore ça va. Je sais que si tu bouges pas trop, ils attaquent pas, mais bon si t'en as un là, voilà, le réflexe c'est de lui mettre une baffe et partir en courant quoi. Donc voilà les amis, tout ça me questionne, je suis vraiment content de vous avoir fait partager cette aventure aujourd'hui. Et encore une fois, ça a été hyper fructueux. Et là, regardez les amis, une broche quoi. Une broche à cet endroit-là, c'est pas logique. Je veux dire, encore une fois, tu as beau détecter aux abords d'un ruisseau qui a toutes les raisons
qui a toutes les raisons d'abriter de la vie, si vous voulez. Potentiellement trouver des choses intéressantes. Et étant donné aussi qu'il y a le chemin, en fait, qui longe ce ruisseau. Encore, il n'y aurait rien. Quand il y a des ruines et quand il y a un chemin qui longe un ruisseau, on peut se dire qu'on va trouver des choses importantes. Enfin, des choses importantes. On sait qu'on va trouver des choses, quoi, des pièces, etc. Mais voilà, encore une fois, ça dépend de la logique. Des fois c'est logique, des fois c'est pas logique. Enfin, logiquement, voilà, on devrait trouver des choses, mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Mais voilà, regardez, voilà. Je suis dans le même terrain là où on était ce matin. Le chemin est vers là-bas, là où on a trouvé la broche au milieu de nulle part. C'est quand même, voilà, c'est quand même incompréhensible. Donc voilà les amis, on fait le topo, c'est parti. Donc voilà les amis, regardez ça. Alors, plus belle trouvaille de la journée, ben regardez, c'est l'alliance avec l'alliance, la broche, le bouton. La Napoléon III, toujours pareil, bon, ça on en trouve assez régulièrement maintenant. Alors attendez, j'éteins la lampe. Ouais, parce que sinon vous allez avoir le reflet. Donc elle a l'air d'être en bon état avec l'aigle. Donc ça on a l'habitude d'en trouver souvent. Voilà, 5 centimes, elles sont vachement répandues. Donc ce matin on est arrivé, les amis, regardez ça. Donc encore une fois, voilà, une bague. J'arrive pas à comprendre comment on peut perdre une bague en fait. Encore une fois, si ce n'est parce que celle-ci te sert trop, donc tu la mets dans la poche, ou le contraire, si celle-ci hélas, voilà, qu'entenage quoi, et tu la mets dans la poche aussi. Et justement, c'est l'erreur à pas faire. Et croyant bien faire, en fait, ben voilà, il la met dans la poche et il s'est rendu compte trop tard qu'il l'avait perdu. Et il l'a jamais retrouvé. On la retrouve peut-être 100, 200 ans après, si ça date de Napoléon III. Hein. Ça fait 170 ans. Donc c'est énorme. Donc regardez ça. Franchement, qu'est-ce qu'une broche comme ça fait là? Qu'est-ce qu'un bijou comme ça fait là, les amis? Magnifique. Magnifique. Alors, je la regarde comme ça vite fait, pas l'objectif parce que je vois mal, mais je regarde l'objectif parce que sinon, si ça trouble, je le verrai pas. Ouais, c'était, regardez, parce que je vous ai pas montré, tout à l'heure le. Alors bougez pas, j'ai un moustique. Désolé si je coupe, je me fais taillader par les moustiques. En plus, j'ai un pantalon où leur piqûre passe à travers. Donc regardez, hein. C'est bien une broche. Je vous l'avais pas montré tout à l'heure. Voilà, explique-moi ce que ça fait là. C'est moi ça m'expante. Ça m'expante. C'est incroyable. Cette forêt est vraiment incroyable, pleine de vie. Bon après, bien évidemment, hein, on gaspillait beaucoup d'énergie. Hein, je gaspillais beaucoup d'énergie. Je monte, je descends, etc. Donc 10 heures de détection pour vous donner un ordre d'idée à peu près sur une journée. 10 heures, entre 8 et 10 heures de détection. Je ne mange pas. Je fais que boire. Donc ben voilà, avec ce genre de comportement, le fait de faire ça, en fait, voilà, c'est fructueux, plus ou moins à chaque fois, mais voilà, tout dépend de l'endroit où on se trouve. Mais voilà, cette forêt qui est immense, recèle énormément de secrets. De toute façon, on va revenir ici encore, mais voilà, on continue à faire le topo, c'est parti. Voilà, et puis donc les autres trouvailles, le bouton de, alors je crois que c'est 71 qui a écrit, ouais, c'est ça. Donc ça c'est le Second Empire, donc ça correspond à peu près. Oh là, punaise. Ah, bougez pas. J'ai fait une mauvaise manip. Voilà. Napoléon III. Alors, ces deux pièces. Voilà. Alors, ça, je crois que c'est. Ouais, ça correspond à peu près. Hein. Vous voyez, les trois pièces correspondent. Donc, logiquement, c'est Napoléon III. Mais souvent, on a des pièces. Je crois que c'est les 5 centimes des années 1910 là.
ou un son de la même circonférence, de la même taille. Donc voilà, des fois ça peut porter en confusion, mais logiquement c'est des Napoléon III. Donc voilà, avec ce petit anneau, donc à mon avis ça vient d'une chaussure. Voilà, l'anneau d'une chaussure. Ensuite, hop, ces boutons, alors ces boutons on en trouve pas mal quand même. Hop, alors là je suis désolé, j'ai pas de trombone. Ça va être compliqué pour enlever la terre. Ouais, donc ça c'est plus ou moins la même chose hein, que ce bouton. C'est pratiquement les mêmes. Ensuite, un autre bouton ici. Donc à mon avis on verra plus rien. Ça c'est très vieux. Déjà s'il y a quelque chose d'inscrit. Hein. Mais en tout cas, ça c'est très vieux. Et de moindre qualité, parce qu'on le voit sur les pièces de Napoléon III, les boutons, etc. Tout ce que plus ou moins appartient à l'armée est de qualité. Bien évidemment, les bagues en cuivre et voilà, les pièces de Napoléon III, toutes les pièces, etc. sont habituellement de bonne qualité. Mais voilà, à partir du moment où on se retrouve avec des pièces comme ça, généralement voilà, du XVIIe siècle, c'est compliqué. Donc Louis XIII, très certainement, double tournoi. Mais voilà, c'est rare de les avoir en parfait état. Voilà, du moins ici, par rapport au terrain. Donc on verra ce qu'on peut récupérer par rapport à ces pièces. Ensuite, donc ce bouton, voilà. Alors il avait une fragilité, excusez-moi, il avait une fragilité au niveau d'ici, dommage. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est pratiquement les mêmes, sauf que celui-ci est plus petit. Donc on verra si on peut récupérer un numéro une fois nettoyé. Et ici, voilà, on a toujours les boutons avec écrit très certainement équipement militaire. Alors ceci se garde mal à chaque fois. Donc voilà les amis, excusez-moi si je fais vite pour le topo. Parce qu'il faut que je rentre et voilà, je veux un petit peu détecter sur le chemin du retour pour essayer de trouver encore des bagues, des bijoux, des broches, etc. Regardez ça, franchement c'est incroyable. Incroyable, et vous la verrez nettoyer les amis. Alors je sais pas si je vais faire l'électrolyse encore une fois, parce que vous le savez maintenant, je ne fais plus l'électrolyse. Voilà, rarement, si ce n'est sur les bagues par exemple, qui ne contiennent pas d'inscription. Voilà, là ça risque rien. Mais autrement sur les boutons, etc. terminé, je fais plus l'électrolyse. Avec la brosse et tout ça, souvent on arrive à récupérer le bijou tel quel. Voilà. Donc le bijou, les pièces telles quelles. Et les pièces de Napoléon III, bien évidemment, toutes les pièces en général. Je n'enlève plus la patine parce que c'est tellement beau, ça garde toute son histoire. Quand on garde le vieux, quand on garde l'ancien, etc., ça, voilà, ça fait partie de l'histoire, etc. Et bien évidemment, ça garde la valeur de la pièce en elle-même, surtout si celle-ci est en bon état. Bon, ben les amis, j'espère que tout ça vous a plu. Alors, vous avez vu tout ce qu'on a fait aujourd'hui, tout ce que vous avez vu, tout ce qu'on a exploré. C'est incroyable, vraiment. Je suis vraiment content de vous avoir fait partager ça aujourd'hui. Et de toute façon, ben, on va continuer à détecter sur le chemin du retour. Et si je ne vous reprends pas, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et en attendant, portez-vous bien. Bye bye, ciao. Encore une grosse journée d'exploration et de recherche autour de ce mystérieux moulin qui était beaucoup plus important que je ne l'avais perçu au début. Et vous voyez tout ce que j'ai découvert aujourd'hui. Une autre petite bague de toute beauté, une magnifique broche datant sûrement du 19e siècle. Beaucoup d'autres épisodes arrivent très prochainement où, accompagné de mon fils ainsi que de mon collègue, nous allons nous enfoncer encore au plus loin dans les mystères de cette grande forêt. Et vous allez voir que les découvertes vont s'enchaîner bien au-delà de nos espérances. Cet endroit nous appelle pour une raison que j'ignore. Il veut que nous y retournions encore, car il est habitué à notre présence et nous à la sienne. Nous nous sommes connectés à lui et celui-ci nous délivre petit à petit ses secrets enfouis. Mais encore, faut-il les mériter ?